Bon, faut qu'on parle 2 minutes. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde, il y a 2 mots importants à décrypter. Realpolitik et moralpolitik. La realpolitik, c'est une approche des relations internationales théorisée au 19e siècle par Otto von Bismarck. Ça repose sur une idée très simple. Un État agit d'abord selon ses intérêts. De Gaulle disait la même chose. Il faut privilégier la sécurité, la stabilité, la puissance et l'équilibre des forces, peu importe la nature du régime en face. Pour résumer, tant qu'on te met bien, tu peux parler avec n'importe qui. La morale politique, c'est la logique inverse. Un État agit selon des principes. Droits humains, démocratie, état de droit, même si cela peut lui coûter économiquement ou diplomatiquement. Pour résumer, c'est dire que je suis prêt à me tirer une balle dans le pied plutôt que de parler avec toi. Faut savoir qu'aujourd'hui, les États, c'est jamais soit l'un soit l'autre. Il y a des fois où ils vont défendre leurs principes et il y a des fois où ils vont défendre leurs intérêts. On va voir quelques exemples ensemble. Après le coup d'État en Birmanie en 2021, l'Europe suspend immédiatement tous les accords et gèle les avoirs. Elle peut se permettre de faire ça parce que la Birmanie est un petit partenaire. On a eu la même chose en 2020 avec la Biélorussie. Après les élections contestées et la répression, l'Europe a immédiatement sanctionné la Biélorussie en faisant des restrictions économiques et en refusant le résultat. Encore une fois, ce n'est possible que parce que celle-ci est un petit partenaire. Mais même parfois où c'est un partenaire majeur, tant que c'est pas un risque stratégique, on peut se le permettre. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. En 1980, c'est le pays le plus industrialisé d'Afrique. Et il y a des tonnes de compagnies européennes présentes sur le territoire. Malgré tout cela, on lui a mis suffisamment la pression pour qu'il mette fin au régime de l'apartheid. Mais tout ça c'est bien beau, mais parfois il y a des situations où on peut pas se le permettre. Maintenant on va voir les exemples de realpolitik, qui ont tendance à réapparaître depuis quelques temps. Prenons le cas de l'Allemagne et le gaz russe. C'est un partenariat énergétique majeur qui a été maintenu pendant des années alors que la Russie était en train de littéralement devenir une dictature. Sauf qu'à l'époque, toute l'économie allemande repose sur l'industrie. Donc couper le gaz russe, c'est littéralement détruire l'économie allemande. Et c'est donc tout naturellement que l'Allemagne va décider de privilégier son économie à ce qui se passe à l'époque en Russie, c'est-à-dire la fin de la démocratie, même si ce n'aurait été qu'une courte expérience. Un autre exemple qui est très parlant, c'est l'accord migratoire entre l'UE et la Turquie en 2016. L'Europe nage en pleine instabilité identitaire à ce moment-là et voit arriver des vagues de migrants depuis la Syrie et qui passent par la Turquie. L'Europe va décider de payer la Turquie pour bloquer les migrants chez elle et les empêcher d'atteindre l'Europe. Ici, on voit bien que l'Europe a décidé de privilégier sa stabilité interne plutôt que les valeurs morales. Et pour finir, un exemple très parlant, celui du précaré français en Afrique. On a littéralement le pays qui a inventé les droits de l'homme, qui a soutenu des dictatures qui les bafouaient ouvertement afin de garantir des intérêts économiques, géostratégiques et militaires. Donc la prochaine fois que vous regarderez une info qui parle d'une décision internationale, ne vous posez pas la question « est-ce que c'est moral ?», mais demandez-vous quels sont les intérêts en jeu. Et retenez bien une dernière chose, même si realpolitik et moralpolitik semblent opposés, ce sont deux logiques qui peuvent coexister au sein d'un même État. Une fois que tu as compris ça, tu as compris comment fonctionne le monde. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux plus de contenu de ce genre, abonne-toi.